Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du débrief du mois que je présente exceptionnellement à la place de Léandre, aux côtés de Romain Lucas. Bonjour Romain. Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous. Dans quelques instants, nous reviendrons sur les événements sportifs des dernières semaines. Lucas Goussias nous parlera du film Battles of the Sexes. Et enfin, nous terminerons avec l'avis de la rédac, où nous donnerons notre avis sur le meilleur pâtissier diffusé sur M6. Bien du contenu dans cette émission mensuelle, donc avant de découvrir tout cela, on fait un petit point sur l'actualité de ce mois-ci avec Léandre Patron dans l'essentiel du mois. Et on commence avec l'attentat qui a eu lieu vendredi après-midi en Égypte. Les assaillants ont déclenché une explosion avant d'ouvrir le feu sur des fidèles depuis 4 pick-up. Le bilan est très lourd, au moins 300 morts et 110 blessés. Le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national et le président Abdel Fattah al-Sisi a convoqué un conseil ministériel restreint après l'attaque. Il a promis de répondre avec une force brutale à cet attentat. Le Caire a renforcé sa sécurité et la région est fréquemment attaquée par la branche égyptienne du groupe État islamique. Il y a 2 ans, des membres de ce groupe avaient posé une bombe dans un avion russe, tuant 224 personnes. L'Égypte a donc été frappée par un attentat le plus meurtrier de son histoire. Un autre attentat a cette fois eu lieu le dimanche 6 novembre au Texas. Il a fait 26 morts. L'assaillant, identifié comme un ancien membre de l'US Air Force, est lui-même décédé. Les motivations de cet acte a été familiales. Il a ouvert le feu dans une église baptiste de Sutherland Springs, au sud-est de San Antonio, aux États-Unis. Lors d'une conférence de presse, les autorités ont dit que c'était un jeune homme blanc d'une vingtaine d'années, vêtu de noir et d'un gilet pare-balles et muni d'un fusil d'assaut. Il est entré dans le bâtiment aux alentours de 11h30, 18h30 heure française et aurait tiré une vingtaine de coups de feu. Et on poursuit avec ce fait divers. Samedi 18 novembre au soir vers 20h45 en France, cette fois-ci, un policier discutait dans une voiture avec sa petite amie de leur séparation quand la discussion a dégénéré. L'homme a sorti son pistolet, a blessé sa petite amie au visage. 2 personnes ont tenté de s'interposer, elles ont été tuées par le policier. Les 2 hommes qui tentaient de s'interposer avaient 31 ans et 44 ans. Le fonctionnaire a fait quelques mètres ensuite pour se rendre chez sa belle-famille où il a tué son beau-père et il a blessé sa belle-mère et sa belle-sœur et il a aussi tué le chien de la belle-famille. L'homme a été retrouvé mort avec son arme de service à la main au fond du jardin. Le policier s'appelait Arnaud Martin, il avait 31 ans. C'était un policier d'une compagnie de sécurité et d'intervention dans le 17e arrondissement de la capitale. D'après ses chefs de service, c'était un bon fonctionnaire. On continue avec le remaniement ministériel qui devait être réalisé mardi de cette semaine, mais à cause de certaines procédures, il a eu du retard et a donc finalement été réalisé vendredi soir. Christophe Castaner reste secrétaire d'État en plus d'être délégué général de la République En Marche, car il a été élu le samedi 18 novembre. Delphine Gény-Stéphane fait son entrée au gouvernement et est secrétaire d'État. Comme il était pressenti, Benjamin Griveaux, lui, remplace Christophe Castaner au poste de porte-parole du gouvernement. Et Benjamin Griveaux, lui, laisse son poste à un ancien du PS, Olivier Dussopt. On termine cette chronique avec le 13 novembre. Cela fait 2 ans que les terroristes ont fait un massacre dans la capitale, notamment au Bataclan. Et 2 ans après, l'enquête continue toujours et devrait être bouclée pour avril 2019. Il reste toujours des zones d'ombre. Après 2 ans d'enquête menée entre la France, la Belgique et plusieurs pays européens, la justice a reconstitué les attentats qui a causé la mort de 130 personnes et ont fait 683 blessés. Ces attentats ont été préparés des dizaines de mois à l'avance, contrairement aux attaques au couteau et aux voitures béliers de ces derniers mois en Europe. Ces attaques ont été réalisées par plusieurs dizaines d'hommes armés avec plus de 10 planques et plusieurs petites mains. Il y a 15 personnes qui sont aujourd'hui mises en cause dans ce dossier. 13 d'entre eux sont en détention provisoire en France, en Belgique ou en Turquie, et 2 autres ont un mandat d'arrêt international. Dans cette très grande enquête, il y a plus de 45 écoutes téléphoniques, plusieurs relevés ADN et d'analyse et d'exploitation de téléphones portables et d'ordinateurs saisis pendant des perquisitions. Voilà pour l'essentiel des mois. L'actualité de ce mois de novembre également était sportive. Le point complet dans Chronosport où nous retrouvons une nouvelle fois Léandre Patron.
Et on commence ce chronosport avec du tennis et avec la Coupe Davis. Hier, Richard Gasquet et Pierre Herbert ont gagné face aux Belges 6-1, 3-6, 7-6 et 6-4. On passe au match de Ligue 1 qui se sont déroulés hier soir. Rennes a battu Nantes 2-1, Dijon a battu Toulouse 3-1, Troyes a battu 3-0 Angers, Montpellier a battu le LOSC 3-0 et puis Metz a été vaincu par Amiens 2-0 et puis Caen a battu Bordeaux 1-0. Pour les matchs de demain à 15h, il y aura Nice-Lyon, à 17h OM Guingamp et à 21h Monaco PSG. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur notre site internet. Et puis un petit mot de rugby avec le Japon et la France qui ont fait match nul hier 23-23. Et bien voilà, vous en savez un peu plus sur l'actualité sportive. Juste après, nous parlerons cinéma avec le nouveau film Battle of the Sexes, puis nous enchaînerons sur l'avis de la rédac avec le meilleur pâtissier. Avant cela, on s'écoute Despacito, un peu de soleil en cette fin de novembre. Restez bien avec nous sur France 1 Radio. De retour sur France 1 Radio pour la seconde partie du débrief du mois. Dans quelques instants, nous parlerons de l'émission Le meilleur pâtissier diffusée sur M6 dans la vie de la rédac. En effet, une deuxième partie assez riche. On enchaîne tout de suite sur Ciné News où Lucas Coustillas nous parle du film Battle of the Sexes, un film de Jonathan Dayton et Valérie Faris. Bonjour à tous, au programme de ce nouveau numéro de Ciné News, rendez-vous sur les terrains de tennis pour une rencontre historique qui a marqué l'histoire du sport et qui a marqué de nombreuses femmes à cette époque. Alors munissez-vous de vos raquettes et venez découvrir avec moi notre coup de cœur de la semaine, Battle of the Sexes. Eureka, Billie Jean! C'est Bobby Riggs. Écoutez, j'ai une idée géniale. Le porphalocrate machiste contre la féministe aux jambes poilues. Rien de personnel. Vous êtes toujours féministe? Non, je suis une championne de tennis qui se trouve être une femme. Ne raccrochez pas! Ah, et pour votre gouverne, je me rase les jambes. En 1972, la championne de tennis Billie Jean King remporte 3 titres du Grand Chelem. Mais loin de se satisfaire de son palmarès, elle s'engage dans un combat pour que les femmes soient aussi respectées que les hommes sur les terrains de tennis. C'est alors que l'ancien numéro 1 mondial Bobby Riggs, profondément misogyne et provocateur, met Billie Jean au défi de l'affronter dans un match simple. $100 000 à la femme qui battra Bobby Riggs! Appelle le clown, j'accepte le défi. À l'affiche de ce film, un très grand casting. En effet, 10 ans après Little Miss Sunshine, Jonathan Dayton et Valérie Faris produisent à l'écran 2 acteurs de renom. Emma Stone dans le rôle de Billie Jean King, la militante et joueuse professionnelle, et Steve Carell dans celui de Bobby Riggs, surnommé le roi des machos. Battle of the Sexes retrace donc au détail près ce match d'anthologie. Et oui, le petit porcelet de Billie Jean King offert à Bobby Riggs avant le début du match a même le droit à son moment de gloire. Battle of the Sexes n'est donc pas juste un film sur le tennis, mais une production cinématographique rendant hommage à la cause LGBT et féministe durant les années 70. Battle of the Sexes, c'est à voir dès maintenant dans votre cinéma. La bataille tant attendue. La bataille des sexes. Voilà, très bonne chronique qui résume bien le film qui est donc sorti mercredi dernier en France. Et puis pour clôturer cette émission, on va tout de suite passer à l'avis de la rédac. Et ce mois-ci, nous allons parler avec Hugo du meilleur pâtissier diffusé tous les mardis à 21h sur M6 pour la 6e saison. Et tout d'abord, que penses-tu Hugo de cette émission ? Eh ben, moi je trouve que c'est une très bonne émission. Je trouve que oui c'est bon, elle est un petit peu. Je trouve qu'elle était mieux les années précédentes, mais c'est vrai que c'est une émission quand même que j'apprécie beaucoup et que je regarde. Ouais, je loupe pas beaucoup de numéros, on va dire. Donc ouais, c'est une émission que j'apprécie beaucoup parce que je trouve que c'est assez intéressant et puis voilà, il y a pas de temps mort, donc c'est une émission que j'aime bien. Et justement, tu parlais des années précédentes où l'émission était présentée par Faustine Bollard. Cette année, l'émission a changé de présentatrice avec l'arrivée de Julia Villani. Que penses-tu de ses premiers pas ? Alors,
Honnêtement, je préférais l'ancienne parce que je sais pas, je trouve que l'actuelle, donc Julia Vignali, c'est ça, voilà. Oui. Et je trouve qu'elle est un petit peu, justement, elle essaye de copier, d'avoir les attitudes justement de l'ancienne présentatrice, et donc des fois c'est un peu dérangeant parce que finalement, bon, voilà, moi je connaissais l'ancienne présentatrice qui était très proche des candidats, qui rigolait tout le temps, qui faisait des jeux de mots, voilà, et c'était drôle parce que c'était sa personnalité, donc c'était naturel, et du coup c'était, voilà, ça apportait un petit peu de fun à l'émission, et aujourd'hui, bon, la nouvelle essaye du coup d'imiter, parce que je pense que justement, voilà, c'était ça qui plaisait, donc peut-être que la production lui a demandé de refaire un petit peu ça, un petit peu dans le style, et du coup ça se voit que c'est pas naturel, elle vraiment, elle essaye, mais voilà, ça fait pas naturel, et du coup c'est pas quelque chose qui me plaît, donc j'aime pas forcément. Bon, après, voilà, ça reste une présentatrice et c'est pas, elle prend pas énormément parti à l'émission, mais c'est vrai que je préférais l'ancienne quand même. Et dernièrement, une interview pour nos confrères de Pure Media, Faustine Bollard a expliqué que ce sont les pâtissiers qui sont les stars du programme et non la présentatrice. Penses-tu la même chose ? Oui, tout à fait. Je pense que bon, la présentatrice, déjà, comme je viens de le dire, elle apparaît pas beaucoup dans l'émission. Si on regarde sa durée d'apparition totale, je pense qu'elle elle est assez faible à mon avis. Et puis voilà, après elle, son job, c'est juste de faire des lancements. Donc après, et puis voilà, de faire un décompte, le fameux à vos marques prêts pâtissés, bon voilà, mais sinon c'est vrai que la plupart du temps ce qu'on voit, voilà, c'est les candidats qui travaillent, les candidats, et puis justement les candidats qui des fois sont naturels et puis font des blagues eux-mêmes, voilà, donc je pense que oui, c'est bel et bien les candidats qui sont stars, bien évidemment. Et les pâtissiers sont jugés par Mercotte et Cyril Lignac. Penses-tu que leur caractère a permis que l'émission devienne un vrai succès familial ? Ouais, je pense que ça, ce qui apporte beaucoup à l'émission, c'est justement les deux jurés. Alors après, moi j'entends beaucoup dire autour de moi quand on en parle un petit peu que Mercotte devient peut-être un petit peu plus, je veux pas dire aigri parce que c'est un terme péjoratif, mais devient un petit peu plus un peu plus sévère avec les candidats par rapport à avant, où avant elle était plus voilà, un petit peu la grand-mère que tout le monde aime bien. Alors elle était quand même voilà, elle était quand même exigeante, mais ça allait. Et bon, cette saison-là, je trouve qu'elle est un petit peu trop exigeante justement, et finalement il n'y a pas grand-chose qui lui plaît, contrairement à Cyril Lignac où lui il a toujours gardé son attitude qu'il avait d'habitude. Donc voilà, mais je pense quand même que oui, c'est un petit peu le duo de choc entre guillemets qui fait, avec un Cyril Lignac plutôt jeune qui représente un petit peu la jeunesse, voilà, la mi-jeunesse on va dire, et puis Mercotte qui représente voilà l'expérience dans la pâtisserie. Donc je pense que le duo marche bien, oui. Et chaque semaine, de nombreuses recettes sont donc réalisées. Penses-tu qu'il est possible de les refaire chez soi ? Alors oui, je pense qu'il y a toujours possibilité, après suivant le niveau qu'on a, bien sûr. Si jamais on sait pas faire cuire des pâtes, ça va être compliqué, je pense, de faire ça. Après oui, il y a des recettes, je pense, qui sont peut-être très longues déjà, qui prennent vachement de temps et où il faut beaucoup de maîtrise. Et justement, j'ai essayé de faire les fameux, parce qu'on les voit souvent faire le fameux glaçage miroir, c'est-à-dire quand ils versent sur leur gâteau, ils font un gâteau et puis ils versent sur leur gâteau un glaçage miroir avec un truc très coloré, et puis on se voit dedans, ça brille, il y a aucune bulle. Enfin bref, c'est quelque chose de parfait. Et ça avait l'air simple, donc du coup j'ai essayé de faire ça, et finalement ça n'a pas marché du tout. Le glaçage était déjà écœurant, il n'était pas bon du tout, et en plus il donnait un fâcheux goût au gâteau, et en plus c'était pas beau, la couleur était pas beau, enfin elle était pas belle, enfin bref, c'était un peu un carnage. Donc bon, après je pense qu'il y a moyen, mais je pense qu'il faut beaucoup de maîtrise quand même, il faut bien lire la recette avant, et je pense qu'il faut quand même une certaine expérience pour quelqu'un qui connaît pas grand chose à la pâtisserie, même si justement bon, moi je fais quelques gâteaux, ça m'arrive, voilà, je suis pas complètement novice, bien que je suis pas un amateur de pâtisserie, donc j'en fais pas tous les jours, mais je pense qu'il faut quand même bien s'y connaître, parce que j'ai complètement foiré mon glaçage, donc voilà. Tout à fait. Et en attendant de te voir donc l'année prochaine dans la saison 7 du meilleur pâtissier, as-tu un pronostic pour cette saison-là ? C'est prévu. Pour la saison, alors un pronostic, après
peut-être pas de candidat fixe, mais bon, je pense que il y en a certains qui se débrouillent bien. Je pense à Sylvain, le conseiller funéraire, par exemple, lui qui se débrouille pas mal, autant au niveau esthétique, pas au niveau esthétique des gâteaux que que gustativement parlant. Donc il se débrouille pas trop mal. Après, bon, il y en a certains qui ont des hauts et des bas. Je vois par exemple Leïla qui avait bien commencé au début, qui fait des super beaux gâteaux. Mais au début elle avait bien commencé, puis après là j'ai trouvé qu'elle était un petit peu, on aurait dit un peu comme si elle se relâchait un petit peu, enfin bref, voilà, après ça, mais peut-être Sylvain ou bien Jonathan qui est aussi je pense voilà, que le jury apprécie bien, et puis voilà, ces gâteaux sont souvent réussis, donc après voilà. Mais bon, le pronostic, si jamais il se plante à une épreuve, voilà, ça peut tout retourner, donc après il n'y a pas trop de certitude. C'est vrai que c'est une émission avec beaucoup de suspense et de retournement. Tout à fait. Et donc une émission dérivée a été créée en version professionnelle. Quel est ton avis sur ce dérivé, si tu l'as vu? Je ne sais pas. Oui, je l'ai vu. Alors honnêtement, avec les professionnels, je suis pas fan, parce que justement, comme c'est des professionnels, là, ce qui est drôle, c'est pas gentil, mais c'est des fois de voir justement les ratés des candidats, et pas forcément justement pour se moquer d'eux, mais pour voir, voilà, si j'essaye de refaire cette recette-là, qu'est-ce qui peut faire que ça n'ira pas, à quoi il faut que je fasse attention. Et voilà, des fois il y a des petits retournements, et c'est ça qui est intéressant. C'est par exemple quelqu'un qui va essayer, je vois, ils testent beaucoup la cuisine moléculaire, où ils font des petites billes là, des petites billes de jus d'orange, ou voilà, ils font ça. Je trouve c'est intéressant. Et dans un épisode, je sais plus si c'est il y a 2 semaines ou 3 semaines, je sais plus, ça doit être Clément qui a essayé de le faire. Oui, c'est Clément qui a essayé de le faire. Et il a fait ses petites bulles, et ça va tout bien marcher. Et au moment de reverser ces bulles, en fait, elles ont tout éclaté. Et voilà, donc des fois, voilà, c'est ça qui est un petit peu intéressant aussi, c'est de voir les retournements, tout ça. Donc le problème avec les professionnels, c'est que justement, c'est trop orchestré. Les gens ont trop l'habitude, et du coup, c'est pas forcément, c'est un petit peu moins intéressant du coup qu'avec les candidats amateurs. Donc je préfère largement la version avec les candidats amateurs. Surtout que du coup ils sont plus naturels, et comme ils sont pas forcément issus du milieu de la cuisine, voilà, ils viennent en tant qu'amateurs, et puis en tant que comme moi je pourrais y aller, quoi, et pas forcément avec 20 ans de savoir derrière eux, quoi. Tout à fait, je suis entièrement d'accord là-dessus. Merci à toi Hugo, et vous pouvez retrouver Le Meilleur Pâtissier tous les mardis à 21h sur M6. Et bien voilà, c'est la fin de ce numéro du débrief du mois. Nous espérons qu'il vous aura plu. Un grand merci à vous tous. Merci également à Hugo, Lucas et Léandre pour leur participation à cette édition. Avant de terminer cette émission, j'ai une petite annonce à vous faire. En effet, durant tout le mois de décembre, vous retrouverez l'essentiel de l'info le dimanche à 11h30 sur France 1 Radio, présenté par Léandre Patron, à la place du flash d'information que vous retrouverez en janvier 2018. D'ici là, votre prochain rendez-vous, c'est mercredi avec Hugo Petitjean pour un nouveau numéro d'un mois, un pays qui s'annonce muy bien. Excellente soirée et à très bientôt sur les chaînes du groupe Info TV. À bientôt. Info TV recrute en effet, de nombreux postes sont à pourvoir, que ce soit présentateur télévisé, animateur radio, journaliste, technicien radio, reporter ou encore joker pour les flash infos. Si vous aimez le journalisme ou l'audiovisuel et que vous avez envie d'intégrer notre rédaction, rendez-vous sur notre site internet infotv.fr.nf, rubrique recrutement, ou bien envoyez-nous un mail à groupeinfotv@gmail.com. A bientôt sur les chaînes du groupe Info TV.